Intéressant pour vos enfants, en tout cas pour ceux qui voudraient aller poursuivre des études à l'étranger. On sait qu'ils sont nombreux, hein, les étudiants algériens qui le font. Et avec nous justement Amin Abdsadouk, qui est donc cofondateur de ce site en question. D'ailleurs, je vais le laisser le présenter. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Ouais, merci beaucoup. Ça va? Merci de m'accueillir. Oui, ça va très bien, merci. Alors le site, comment ça s'appelle? Noblem, Noblem.fr. En fait, c'était exactement ce que vous avez dit au début. C'est une contraction entre no et problème. Pas de problème. Avec nous, il n'y a pas de problème pour vous inscrire. On est parti sur cette base-là. D'accord. Donc, comme vous avez dit, c'est un site internet, mais le site en lui-même, c'est plus une vitrine parce que derrière, il y a toute une structure et toute une organisation qu'on a mis 2 ans à monter. Nous, on est installé sur Montpellier parce que c'est là où j'ai eu la chance de faire mes études. Et en fait, la structure et le projet en lui-même naissent d'une expérience personnelle. Cette expérience, c'est le fait que, voilà, comme beaucoup d'étudiants, il faut savoir qu'aujourd'hui, on est 23 000 étudiants algériens qui évoluent en France. Quand même. Ça fait pas mal, et ça avec 5000 personnes qui partent chaque année en moyenne, donc c'est super intéressant. Et l'objectif de cette structure-là, c'était justement d'accompagner ces étudiants-là face aux problèmes que nous-mêmes on a rencontrés. En fait, c'est parti d'une expérience personnelle, donc j'ai eu mon bac, j'ai voulu le valoriser en allant étudier en France. Donc j'ai fait l'école supérieure de commerce de Montpellier. Et à partir de là, on s'est dit, ouais, il y a peut-être quelque chose à faire quand on a rencontré ces problèmes-là. Et on a commencé à développer le projet autour de ça. Donc on est passé par plusieurs étapes, ce qu'on appelle des incubateurs d'entreprise, qui nous ont permis de développer le projet. Donc d'incubateur en incubateur, on a eu la chance l'année dernière de participer à un concours qui s'appelle le PE, le prix entrepreneur étudiant. On a eu la chance de le gagner dans notre catégorie, la catégorie au-delà des frontières. Donc on s'est dit, ouais, il y a réellement quelque chose à faire. Donc là, c'était la première grosse étape, c'était passer d'un projet sur papier à quelque chose de réel. Et une fois qu'on est passé à quelque chose de réel, la première version du projet, c'était quelque chose, on avait monté quelque chose de payant, donc une structure, on l'avait appelée Welcome. Les gens peuvent aller jeter un coup d'œil parce qu'elle existe toujours, WE2L. Welcome-COME.fr. Et à partir de là, on s'est dit, c'est intéressant, ça marche, le process est rodé parce qu'on a eu la chance d'accueillir des étudiants internationaux du monde entier. Donc on est même allé jusqu'à l'extrême, on a commencé par des étudiants asiatiques parce qu'on s'est dit, vu que la culture est super éloignée, plus la langue, plus nombreux aussi, exactement. Donc on s'est dit, on va commencer par le plus dur, parce que si on arrive à roder un concept autour de ça, on y arrivera parfaitement avec l'Afrique. C'est ce qui est intelligent, parce qu'en général, on commence toujours par le moins dur pour aller vers le plus dur. Non, nous, on s'est dit, on va commencer. Exactement. On s'est dit, on va commencer par le plus dur, parce que si on arrive à faire quelque chose, derrière un continent et même un pays qu'on maîtrise, l'Afrique d'une manière générale et l'Algérie pour être plus précis, parce que c'est mon cas et ça me tient à cœur. À partir de là, oui, on s'est dit, il y a vraiment quelque chose de possibilité de faire quelque chose. Donc on a monté Welcome à la base. Donc à partir de là, mais il y avait toujours le petit regret de ne pas pouvoir le rendre accessible à tout le monde, vu qu'il y avait une contrepartie financière. Donc à partir de là, on a commencé à réfléchir. On a travaillé avec l'ESC Montpellier, l'école qui m'accueille. Et du coup, à partir de là, on s'est dit, pourquoi pas tendre vers quelque chose de gratuit, mais comment monter un business model, autour du fait de rendre tout ça gratuit. Donc on s'est dit, on a réfléchi et on est parti du principe qu'un étudiant, quand il arrive en France, en fait, il est accompagné par des partenaires de vie étudiante, à savoir banque, assurance, téléphone, habitation, etc., mutuelle, etc. Donc on s'est dit, qui a le plus besoin de l'autre? Est-ce que c'est ces partenaires qui ont besoin de l'étudiant en tant que client, ou c'est le client qui est l'étudiant qui a besoin de ces partenaires-là, mais lui, il a en face de lui, plusieurs structures qui peuvent être concurrentes, etc. Donc on se dit, pourquoi ce ne serait pas à ces partenaires-là justement de financer la transition de cet étudiant-là. Donc c'est à partir de là qu'est né Noblem, une structure 100% gratuite pour l'étudiant. C'est ce que j'ai remarqué parce que j'ai cliqué sur Noblem et c'est vrai que c'est très intéressant. Hein. C'est-à-dire que vous n'avez rien laissé au hasard. Vous êtes occupé de tout pour informer. Je parle bien de informer et faciliter un petit peu l'installation de l'étudiant. Parce qu'en général, l'étudiant, quand il part, il est un petit peu perdu. Il court à gauche, à droite. Et là, c'est-à-dire tout est bien expliqué. C'est exactement ça. Non seulement de la formation, après derrière, il y a tout un panel de services qui l'accompagne de l'arrivée jusqu'à l'installation définitive. Donc on a même pensé au fait que voilà, comme il y a des étudiants qui n'ont pas forcément envie ou les moyens d'appeler et rester longtemps au téléphone, parce que nous, quand on discute avec l'étudiant par téléphone, c'est qu'on prépare tout un fichier le concernant pour son arrivée, en fait, en prenant tous les critères en compte, etc. Voir en fonction de sa demande, est-ce que possible de faire ce qu'on est capable de faire.
Donc à partir de là, en fait, on a même, c'est tout simple en fait, c'est pour ça on dit que le site est super simple, c'est qu'il suffit juste de mettre son numéro de téléphone, c'est l'équipe qui appelle derrière pour justement discuter avec l'étudiant et s'informer de tous les critères dont on a besoin pour l'accompagner. Après, on l'accompagne tout simplement de son arrivée jusqu'à l'installation définitive. L'arrivée, c'est-à-dire nous on travaille, en fait, comme on a tendance à dire, c'est une structure pour les étudiants internationaux, par des étudiants internationaux, avec des étudiants internationaux. Donc nous, on fait appel à des étudiants internationaux qui sont justement rémunérés pour accueillir les nouveaux arrivants et les accompagner, c'est-à-dire les accompagner sur un peu la visite de la ville déjà. Carrément, ça commence comme ça. Exactement, c'est vraiment, en fait, pour endiguer le sentiment de solitude que peuvent avoir certains étudiants qui partent justement loin de chez eux, qui se retrouvent seuls face à une administration qui peut être quand même pas mal lourde, face à des choses qu'on ne maîtrise pas forcément, la recherche d'appartement. Une fois l'appartement trouvé, il faut un garant. Pour avoir un garant, c'est très compliqué quand la famille habite à l'extérieur, donc on a tendance à demander à des gens, etc. Donc là, c'est vraiment les accompagner de l'accueil jusqu'à l'installation définitive. Donc ils sont accueillis, ils sont pris en charge par ce qu'on appelle un étudiant hôte. Oui, ça vous l'allégez quoi. Exactement, voilà, on essaye d'alléger au maximum. En fait, on part du principe que la base, elle est simple, c'est que quand on arrive la première année, on est tellement pris par tout ça, donc on a tendance à oublier le principal. Le principal, c'est les études en fait. C'est les études, ouais. Et donc c'est pour ça on perd du temps. Exactement, on perd du temps. Au lieu d'être en cours, on la passe entre administration, structure, etc. À chercher toujours le document, le papier, s'installer. Est-ce que j'ai trouvé un appart? En attendant, je loge chez qui? Est-ce que je prends un hôtel? Est-ce que je fais appel de la famille, etc. C'est vrai. Mais quand vous dites ça, parce que là vous m'avez dit que vous étiez installé à Montpellier, mais vous vous occupez des étudiants des autres villes? Exactement, de toute la France. En fait, dernièrement, les tout derniers étudiants qu'on a reçus, c'était à Rennes. Alors qu'on n'est pas du tout basé à Rennes. Rennes, c'est pas une ville qu'on maîtrise obligatoirement. Mais en fait, la force du fait de travailler avec des étudiants internationaux, c'est qu'ils sont présents partout en France. Donc ceux-ci s'inscrivent. C'est ce que j'allais vous dire. J'allais vous dire comment vous faites, par exemple, pour ceux qui sont à Paris ou justement, on est en contact avec plusieurs étudions par un maximum de villes. Et même quand on a une demande pour une certaine ville et on n'est pas en contact, on se laisse le temps de trouver un étudiant qui, en tant que ce qu'on appelle un job étudiant, est prêt à nous aider, à accompagner l'étudiant dans ses démarches. Comme je disais, pour Rennes, par exemple, on n'avait personne. Et en 2 jours, on a trouvé 2 personnes qui étaient 2 personnes pour les 2 personnes qui arrivaient, qui étaient complètement réceptives et qui ont pas mal aimé le projet. Donc en fait, vous avez essayé aussi de créer un réseau. Exactement, oui, le réseau, c'est créer une communauté tout simplement. Ça fait complètement partie du cœur du projet. C'est les étudiants qui accueillent, les étudiants hôtes, s'inscrivent sur le même plan qu'un étudiant qui compte arriver. D'accord. Et ça fait combien de temps que vous avez créé ce site? Ça a mis 2 ans de travail. On a créé la première version Welcome en début d'année. Et de janvier jusqu'ici, on a travaillé et on a lancé la partie Noblem il y a 1 mois à peu près. Ah, donc il y a 1 mois? Oui, c'est tout récent, exactement. Et qu'est-ce que vous avez remarqué si on faisait un petit bilan d'1 mois? Est-ce que ça marche? On a remarqué que on a eu l'aspect positif, c'est qu'on est allé plus vite que ce qu'on pensait. Nous, on avait dit une dizaine de jours pour pouvoir installer un étudiant. On en a eu pour 4 jours, pour ceux qu'on a reçus à Rennes. Sachant que, encore une fois, Rennes, c'était une ville qu'on maîtrisait pas à la base. Mais le process était tellement bien rodé que ça s'est vraiment fait tout seul. Et on a aussi remarqué que les étudiants, comme c'est des étudiants internationaux aussi qui accueillent, ils sont super sensibles au projet et à la personne qu'ils ont en face, parce qu'ils ils sont passés par là. Ils sont passés par là et il y en a peut-être qui n'ont pas trouvé cette aide. C'est pour ça justement, même les gens qu'on aidera cette année ou l'année prochaine, on espère que sur les années suivantes, eux-mêmes deviennent des étudiants hôtes et puis s'accueillir. La rentrée scolaire en France, c'est ce mois-ci, c'est septembre. C'est le mois de septembre, donc vous avez encore le temps et les étudiants ont encore le temps pour pouvoir vous contacter. Cette année, l'année prochaine, l'année suivante. Et c'est pour ça qu'on va rappeler encore une fois l'adresse. Si on pouvait juste l'inscrire, s'il vous plaît, d'ici la fin de notre interview en bas de l'écran. Alors c'est www.noblem. Noblem. Voilà, .fr. Exactement, c'est tout simplement. Vous cliquez dessus et vous allez trouver toutes les informations. Exactement, il y a toutes les informations, numéro de téléphone, email, s'il y a des questions, les réseaux sociaux, etc. Et ça va rassurer même les parents finalement. Exactement, mais c'était aussi un des objectifs. C'était vraiment de. En fait, on est parti de 2 valeurs assez simples. C'était celle de réhumaniser la transition. Donc, c'est de avoir toujours quelqu'un en contact, les parents puissent avoir quelqu'un en contact, savoir où est leur enfant, etc. Et sur un deuxième plan, c'était devenir flexible, être une structure flexible, parce que même nous, on part du principe que les choses évoluent, il y a des besoins que nous, on n'a pas ressentis à l'époque où on a vécu cette expérience.
Et puis voilà, on essaie d'être comme je dis toujours, on essaie d'être un pied à terre pour les gens qui... c'est comme se dire, j'ai un oncle qui est dans telle ville, il peut m'aider, etc. Ben là, on pourra dire, voilà, il y a Noblem. Une personne finalement qui nous est étrangère, voilà, mais qui va nous aider. C'est exactement ça. C'est exactement ça. D'accord. Alors, mis à part cette rentrée universitaire, est-ce que ensuite vous avez des contacts avec l'étudiant pendant l'année? Oui, on essaie de le suivre pendant l'année en fait, parce que comme je vous ai dit au départ, on aimerait bien que ça forme une communauté, que justement cette communauté sur les années suivantes puisse aider les nouveaux arrivants. Donc c'est pour ça, c'est là où c'est super intéressant pour nous de garder une base de données de ces étudiants-là. Donc ça va d'étudiant en étudiant. C'est ce qu'on espère. Ça se transmet. C'est ce qu'on espère. Comme on dirait de génération en génération aussi. C'est ce qu'on espère faire. D'accord. Vous en êtes satisfait donc de ce site? Honnêtement, ouais, on en est vachement satisfait. On est satisfait des gens avec qui on travaille. On est satisfait de la réaction des étudiants qui ont accueilli et de la réaction des étudiants qui ont été accueillis. Et puis voilà, on est super satisfait. Après, si je peux rajouter quelque chose, c'est que voilà, nous on prend vraiment en charge d'un point de vue technique et logistique. Donc c'est vraiment une fois que l'étudiant est prêt à partir et que... Bah oui. Voilà, toutes les démarches ont été faites, toutes les démarches ont été faites, voilà, financement aussi, ça c'est lui, tout ça c'est l'étudiant. Voilà, vous n'êtes là que pour l'encadrer, le diriger, lui faciliter la tâche. Exactement. Donc, en tout cas, vous trouverez toutes les informations, donc je vous l'ai dit, en cliquant sur le site www.noblem.fr. Il vous reste encore du temps, si vous n'êtes pas encore parti. Vous pouvez donc rentrer dans ce site et avoir toutes les informations. Et encore une fois, plus il y aura d'inscrits, plus le projet va aboutir et plus justement ça va intéresser les partenaires qui, eux, vont se dire qu'il y a un vrai potentiel là-dedans. D'ici quelques temps, vous reviendrez et comme ça on fera un petit bilan ensemble. Vous me direz si vous avez réussi à atteindre un chiffre assez important. Avec plaisir, je vous dirai ça. D'accord. Bonne chance, bonne continuation. Merci beaucoup, c'est gentil. Et beaucoup de succès pour vous. Merci beaucoup. Et merci pour ce que vous faites pour ces étudiants en créant ce site. Merci. Allez, tout de suite, je vous propose une